Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour une autre émission En attendant. En attendant, parce qu'en attendant la faveur et le retour du Seigneur, nous travaillons pour lui dans son royaume. En attendant est une émission qui a pour but d'évangéliser à travers la lecture de la parole de Dieu et des exhortations. Je prie pour que ces écritures que nous allons vous lire vous enseignent, vous transforment et vous libèrent. Le thème autour duquel est basée notre lecture cet après-midi est la justice de Dieu. Avez-vous jamais vous posé ces questions? Quelle est donc la justice de Dieu? Comment puis-je être considéré comme juste? Comment puis-je poursuivre et pratiquer la justice ou la droiture? Et comment les justes sont-ils bénis? Je suis Nirva Kandio. La justice ne consiste pas seulement à être une bonne personne ou à faire de bonnes choses. C'est le sous-produit d'une foi profonde et d'une obéissance persistante à Dieu. Personne ne peut être parfaitement juste sur terre. Et cela ne peut pas non plus être atteint par notre propre effort. Seule une personne qui vit en étroite relation avec Dieu, dont le cœur est à l'écoute de sa volonté et attaché à l'obéissance, peut s'approcher de la justice. La justice est un état d'obéissance parfaite à Dieu dans l'attitude et les actions. Ce n'est pas simplement un comportement extérieur, mais une condition de l'esprit et du cœur qui se répercute sur notre façon de vivre. La Bible nous dit que personne n'est juste, parce que nous avons tous péché contre Dieu. Pas seulement une fois, mais plus de fois qu'aucun d'entre nous ne pourrait même en être conscient. La sainteté de Dieu exige que nous soyons parfaitement justes. Mais nous ne pourrions jamais accomplir cela. Et c'est là qu'intervient la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre pour vivre la vie parfaitement juste que Dieu exige à juste titre. Puis il est mort pour ôter le châtiment de nos péchés. Lorsque nous croyons en Jésus, nous échangeons notre état de pécheur contre sa justice. En marchant avec Jésus, nous devenons plus justes en devenant comme lui. Et ce n'est que par l'œuvre de Dieu dans nos vies que nous pouvons être justes. Dans Genèse 6, verset 9, nous lisons: Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Romains 4, verset 3, puis 20 à 22. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il ne doutait point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Job 1er, verset 1er. Il y avait dans le pays Tu un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit,
ils craignaient Dieu et se détournaient du mal. Romains 1er, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Philippiens 3, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Romains 3, versets 21 et 22. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Romains 4, verset 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 5, verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Proverbe 21, verset 21. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. 1 Timothée 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Matthieu 25, versets 37 à 40. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, ou sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. 1 Jean 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Psaume 11, verset 7. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Proverbe 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Proverbe 28, verset 1er. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Psaume 33, verset 5. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre.
Matthieu 13, verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Psaume 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Psaume 112, verset 6. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Proverbe 21, verset 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Titre 2, versets 1er et 11. Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Psaume 37, versets 5 et 6. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Psaume 55, verset 22. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Romains 2, verset 1er. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Romains 1er, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi.
Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Psaume 37, versets 16 et 17. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Romains 3, versets 20 à 30. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Matthieu 9, verset 13. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des païens. Psaume 31, verset 1er. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice.
1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Zacharie 7, versets 9 et 10. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Ayez véritablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Actes 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 19. Car, comme la désobéissance de seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Galates 2, versets 15 et 16. Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Amen. Bien-aimés, vous êtes considérés comme justes devant Dieu lorsque vous avez confiance en Jésus-Christ pour vous sauver de la punition que vous méritez pour vos péchés. Lorsque vous croyez en Jésus, confessez vos péchés et vous vous détournez vraiment du péché, et vous vous tournez vers la vie pour Dieu, Dieu vous regarde comme si vous n'aviez jamais péché. Il vous déclare juste. Vous n'êtes pas juste parce que vous êtes parfait, mais parce que Dieu, par son pardon, vous voit comme saint à ses yeux. C'est comme quelqu'un qui commet un crime. L'individu se présente au juge pour recevoir sa peine, qui peut être la peine de mort. Le juge examine l'affaire ainsi que les lois, et pourtant déclare cette personne libre. Elle a non seulement été déclarée libre, mais l'affaire est purgée. Cette personne est libre. Ainsi, Jésus vous accorde sa justice. Satan ne peut plus vous accuser. Vous êtes libérés du salaire de la mort. Vous n'êtes pas digne de vous tenir en présence de Dieu. Sa sainteté ne peut tolérer le péché. Votre nature pécheresse incurable exige le sang de Jésus, exige un rédempteur qui peut vous justifier
et couvrir votre péché de justice afin que le Père vous accepte. Jésus-Christ est notre Rédempteur et le seul qui peut le faire. La justice de Dieu consiste à suivre la parole et la volonté de Dieu, à recevoir le pardon de vos péchés, à marcher quotidiennement avec Dieu, à avoir une foi en Dieu et en ses promesses, à aimer profondément, à faire preuve d'une intégrité persistante et à éviter le mal. Lorsque vous travaillez sincèrement à ce genre de vie, Dieu vous appelle irréprochable. Parce qu'il a pardonné vos péchés, il vous voit comme si vous n'aviez aucun péché en vous. Cependant, la justice de Dieu vient avec une responsabilité. Après que Dieu vous a accordé la justice, vous devez la poursuivre. Faites de votre mieux pour suivre l'exemple de la vie de Jésus. Cela signifie poursuivre ce que Jésus considérait comme important. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à imiter Christ. Vous devenez juste quand vous croyez et vous détournez de vos mauvaises voies. Cependant, poursuivre la justice est un travail en cours. Il se perfectionne au fil du temps grâce à l'obéissance de Dieu et il se révèle lentement comme une preuve de notre foi. Vous devez poursuivre un caractère semblable à celui de Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Comment pouvez-vous avoir un caractère semblable au Christ quand vous êtes entouré de tentations et de mal? Voici 3 façons de rechercher la justice et de vous rapprocher de Dieu. D'abord, cherchez sa présence. Vous devez lire la Bible et la méditer. Passez du temps avec Dieu dans la prière et dans le jeûne. Par exemple, lorsque vous aimez quelqu'un et que vous désirez mieux connaître cette personne, vous passez du temps avec elle. C'est la même chose pour Dieu. Vous devez continuellement rechercher sa présence pour mieux le connaître, lui ressembler et vous rapprocher de lui. Ensuite, marchez selon l'esprit. La Bible dit dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Qui, selon Galates 5, verset 19 à 22, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Même quand vous devenez juste par Jésus-Christ à travers le don de la justification, vous êtes encore des pécheurs. Vous êtes encore capable de pécher. Donc, vous devez combattre votre vieil homme avec le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, versets 22 et 23, la Bible dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » En tant que quelqu'un qui poursuit la justice, vous ne devez vivre plus longtemps dans vos anciennes voies en pratiquant les fruits de la chair. Vous devez avoir un nouveau style de vie. Enfin, demandez à Dieu son aide.
Dans Jean 15, verset 5, Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas rechercher la justice par vous-même. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous aider à combattre la chair et à pratiquer le fruit de l'Esprit. Il est possible de tomber des fois, mais ne laissez pas cela vous décourager. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à vivre une vie de justice. Dieu vous promet qu'il viendra à votre secours. Dans Jérémie 29, versets 13 et 14, Dieu dit, « Tu me chercheras et tu me trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur. Je serai trouvé par vous, déclare le Seigneur. » Alors, demandez de l'aide à Dieu car personne ne peut le faire seul. Il est avantageux d'accepter la justice de Dieu. Voici ce que vous obtenez quand vous acceptez la justice de Dieu. Dans Proverbe 18, verset 10, il est écrit, « Le nom du Seigneur est une tour forte. Les justes y courent et ils sont en sécurité. » Ainsi, ceux qui sont justes aux yeux de Dieu sont en sécurité sous la garde de Dieu. De ce fait, leur âme ne peut pas être arrachée par Satan. Ils sont audacieux dans l'œuvre de Dieu, alors ils ont le courage de faire ce qui est juste et n'ont pas honte de leur foi. Ils sont persistants dans la prière, donc ils jouissent d'une étroite communion avec Dieu. Et ils resplendissent dans leur beauté intérieure, donc les autres peuvent voir qu'ils sont différents, qu'ils ont quelque chose de très attirant. Je vous encourage par l'amour de Dieu. Laissez Jésus-Christ être votre Rédempteur, afin que vous puissiez vivre une vie de justice. Alors, je veux vous dire que Jésus vous aime et il veut vous sauver. Il vous attend et il veut vous recevoir tel que vous êtes. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur, je vous invite à le faire. Jésus a dit, « À quoi bon un homme gagnerait-il tout le monde s'il perdait son âme? » Vous savez, accepter Jésus dans votre cœur est facile à faire. D'abord, vous devez admettre à Dieu que vous êtes un pécheur et demander pardon pour vos péchés. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et aussi dans Romains 6, verset 23, il est écrit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Actes, chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » Et nous lisons aussi dans 1 Jean, 1er, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ensuite, vous devez croire que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a envoyé pour enlever vos péchés. Dans Jean 3, verset 16, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est aussi écrit dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et aussi, dans Romains 5, verset 8,
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Enfin, vous devez confesser votre foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Dans Romains 10, versets 9, 10 et 13, nous lisons: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Bien-aimés, après avoir admis que vous êtes un pécheur, vous confessez et vous vous détournez du péché. Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu envoyé pour mourir sur la croix pour vos péchés. Et vous demandez à Jésus de venir dans votre cœur. Là, maintenant, vous êtes devenu un enfant de Dieu et un chrétien. Donc, si vous voulez accepter Jésus dans votre cœur, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je crois que tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité des morts et vit maintenant. Je te demande pardon pour mes péchés et je te demande d'entrer dans ma vie et d'être mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois en toi et je veux avoir une relation personnelle avec toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous faites cette prière et acceptez Jésus dans votre vie, je vous demande de vous trouver une église où la parole authentique de Jésus-Christ est prêchée. Et n'oubliez pas de taper « Sauvé » dans la section des commentaires de la vidéo. Pour terminer, n'oubliez pas la promesse de Dieu pour vous. Dans Romains 3, versets 21 et 22, nous lisons: « Nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu lorsque nous avons confiance en Jésus-Christ pour ôter nos péchés. Et nous pouvons tous être sauvés de cette manière, peu importe qui nous sommes ou ce que nous avons fait. » Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.